Suis-je dans une prison spirituelle? Bien-aimés dans le Seigneur, pour les lecteurs de la Bible, nous serons tous d'accord que le monde est spirituel. Et quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le troisième verset, la parole nous dit, ce que nous voyons, ça n'a pas été créé par les choses visibles. Donc c'est l'invisible qui a précédé les visibles. Savez-vous qu'il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui? C'est parce qu'il y a seulement un souhait négatif qui a été prononcé contre cet homme ou contre cette femme. Voilà pourquoi la personne est en train de souffrir. Il y a d'autres personnes en nous suivant, la personne se dira, non, moi, je ne crois pas. Bien aimé, ça prouve à suffisance que vous n'avez jamais eu le temps de méditer la parole. Parce qu'en méditant la parole, la Bible nous parle d'une personne qu'on appelle Job. Et nous voyons que Job a souffert. Une maladie, ce n'était pas une maladie normale, mais plutôt une maladie surnaturelle. Et nous voyons que derrière cela, c'est le diable lui-même qui était là. Oh bien-aimé, comme vous le savez depuis la semaine passée, nous sommes en train d'échanger avec vous concernant la spiritualité des vœux. Et là, nous voulons entrer maintenant en profondeur. Savez-vous qu'il y a des personnes qui souffrent actuellement? Ce n'est pas parce que quelqu'un a prononcé seulement de mauvaises paroles concernant la personne est vivante, mais plutôt la personne est déjà morte. Mais ces hommes et ces femmes continuent toujours à souffrir parce qu'il y a, je ne sais pas, un grand-père, une grand-mère qui avait prononcé une parole, ou ça peut être un gouverneur, un président, je ne sais pas qui. Malgré la personne est déjà partie, bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu. Nous aurons le temps d'échanger avec vous et de méditer et de comprendre ce que nous dit la parole de Dieu concernant qu'est-ce qu'on peut faire pour anéantir toutes ces paroles. Il y a des personnes qui ont répété un verset qui est tellement populaire, Ésaïe chapitre 54, le 17e verset. Toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai. Vous avez condamné ces langues, mais jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Il y a même d'autres personnes qui sont fatiguées. Nous aurons le temps d'échanger avec vous et vous comprendrez que nous dit la parole de Dieu concernant toutes ces choses. Shalom, 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 de partout vous nous suivez et comme vous le savez, et comme je l'ai si bien dit dans l'introduction, nous échangerons avec vous concernant la spiritualité des vœux, mais ça c'est la deuxième partie. Et nous répondrons à cette question, suis-je dans une prison spirituelle? Bien aimé, il y a une différence entre une prison spirituelle et une prison physique. Dans une prison physique, c'est la chair seulement qui souffre. Mais dans une prison spirituelle, vraiment, c'est l'être humain qui souffre. Une prison physique, elle est physique. Mais une prison spirituelle peut être physique ou mobile. Donc, ça veut dire la prison est en train de bouger comme une personne est également en train de bouger. C'est ce qui est très important. D'autres personnes penseront que je quitterai la prison peut-être en fouillant les pays. Nous aurons le temps de méditer sur la parole de Dieu et nous comprendrons qu'est-ce que nous devons nécessairement faire. Dans l'entrée des jeunes, nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que quand on nous parle d'abord des prisons spirituelles, vous devez savoir que toute prison spirituelle passe par ces trois portes ou par plusieurs portes. Mais aujourd'hui, je parlerai seulement des trois portes. La première, c'est les lieux. Les lieux. Savez-vous qu'il y a également des lieux qui sont possédés? Il y a des lieux qui sont des prisons. D'autres personnes peuvent même les témoigner en disant, moi, toutes ces années, j'étais normal. Mais quand mon oncle, ma tante, je ne sais pas, un membre de ma famille m'a appelé, ou je ne sais pas, un collègue, je ne sais pas qui, je suis parti pour habiter dans cette maison-là pour étudier, c'était comme une prison. Une personne qui n'était pas maladive, elle est devenue maladive. Une personne, il y a même d'autres personnes qui peuvent les témoigner en disant, mon fils, quand nous étions avec lui dans ma maison, cet enfant craignait Dieu. Cet enfant vous priait, cet enfant vous gênait, cet enfant vous faisait ceci et cela. Mais quand cet enfant est parti seulement dans telle ville, dans telle nation, dans telle maison, et quand la personne est rentrée à la maison, même 3 mois plus tard, la personne est devenue méconnaissable. Savez-vous que parmi les portes, il y a également une porte qu'on appelle les lieux. Il y a des lieux qui sont vraiment les portes
qui ouvre des portes au monde spirituel et qui nous connecte aux choses qu'on ne savait même pas. Combien de personnes peuvent les témoigner en disant, mon enfant était poli, mon enfant était courtois, mais depuis que mon enfant a commencé à fréquenter, ça peut être X ou Y école ou telle université, mon enfant est devenu méconnaissable. Et là, nous comprenons quoi? Cet enfant est parti seulement en fréquentant un lieu qu'on appelle école. Mais chose grave, bien-aimés dans les seigneurs, les lieux qu'on appelle école, université, vous payez l'argent. Imaginez-vous. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux parents qui me suivent. S'il vous plaît, n'envoyez pas seulement vos enfants dans une grande école, comme on dit, une prestigieuse école. Et là, je trouve que tous les enfants du quartier étudient là-bas et moi, je peux envoyer mon enfant là-bas. Il y a des écoles qui sont des prisons spirituelles. Parce qu'en vous connectant, peut-être vous dites, je m'aurais chassé, peut-être j'étais dans une prison, etc. Vous ne saviez pas que l'université est également une prison spirituelle. Vous ne saviez pas que l'école est également une prison spirituelle. Vous ne saviez pas. D'autres personnes, c'était la maison familiale, était une prison spirituelle. Et la personne ne le savait même pas. Voilà pourquoi elle est tellement importante. Tellement important, je parle aux leaders de commencer à vérifier quand ça peut être une connaissance, un membre de la famille, je ne sais pas qui dit, est-ce que tes enfants ne peuvent pas venir ici? Seulement pour les vacances, bien-aimés dans les seigneurs, prenez le temps de prier. Je ne dis pas que vous devez vraiment tout spiritualiser, mais je répète encore, le monde est spirituel. Voilà pourquoi il est tellement important de checker avant d'agir. Nous allons lire un passage, parce qu'il y a d'autres personnes qui diront, depuis qu'on a commencé, on ne fait que parler, mais on n'a pas encore lu un verset. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 28, le 17e verset. Genèse 28, 17. La parole déclare, il eut peur. Là, on nous parle de qui? On nous parle de Jacob. Il dormait seulement dans un lieu, et en se réveillant, la Bible nous dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen. Un lieu peut devenir la porte qui vous connecte dans un monde spirituel. Alors il est tellement important, bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, il y a une phrase que je ne cesse de répéter, la gloire des places. Il y a des lieux qu'il ne faut pas visiter en désordre. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut parler même des hôpitaux. Savez-vous qu'il y a d'autres personnes qui ont perdu leurs enfants? C'est parce qu'ils sont partis seulement dans un hôpital là où Dieu n'y était pas. Parce que si la personne qui a commencé cet hôpital-là, la fondation de l'hôpital n'est pas bonne, ça veut dire la personne a eu à faire des vœux avant que cet hôpital ne puisse même naître. Peut-être la personne a dit, tout premier-né qui naîtra dans cet hôpital doit mourir. Au tout premier-né qui naîtra dans cet hôpital doit devenir, je ne sais pas, fou ou folle, je ne sais pas, bourrique. Et dans l'ignorance, vous vous dites, je vais payer beaucoup d'argent et dans cet hôpital, c'est bon. Peut-être les enfants que vous voyez, c'était les deuxième enfant, troisième enfant, mais ce n'était pas les premiers-nés. Voilà pourquoi il est tellement important pour ceux qui nous ont toujours suivis, surtout quand nous échangeons avec les femmes enceintes dans notre programme de la grossesse à la naissance, j'ai toujours parlé et insisté concernant les lieux d'accouchement. On n'accouche pas n'importe où. Voilà pourquoi même dans l'histoire de Jésus, même les lieux d'accouchement étaient bien déterminés. L'endroit était bien déterminé. C'est tellement important, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas vous embarquer dans des choses que vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a des lieux qui sont des portes qui nous connectent aux esprits. Oh, il y a même d'autres personnes qui sont retrouvées dans un hôtel et la personne a dit, j'ai payé beaucoup d'argent pour bien dormir. C'est bon. Mais avez-vous eu le temps de prier avant même de quitter dans votre nation en disant, Seigneur, dirige-moi afin que je ne puisse pas frapper sur la mauvaise porte. Bien-aimé, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui souffrent.
parce que la personne s'est retrouvée seulement il y a plusieurs années en arrière dans une chambre. Et la personne s'est déshabillée. En se déshabillant, c'est son honneur que la personne a vendu. Et toutes ces années, la personne essaie de se dire, non, c'est ma tante, c'est mon oncle. Bien aimé, il est tellement important de se poser des bonnes questions et d'avoir également le temps de prier afin que le Saint-Esprit, qui connaît tout, puisse nous révéler qu'est-ce qui s'était passé dans le passé et qu'est-ce qui doit se passer dans le futur. Il y a même d'autres personnes, en nous suivant, bien aimés dans le Seigneur, surtout les parents, apprenez également à enseigner à vos enfants la gloire des places, en disant il y a des lieux qu'il ne faut pas fréquenter. Comment un enfant, entre parenthèses, qui est dit un enfant de Dieu, mais vous continuez à fréquenter les bois de nuit, vous continuez à fréquenter les bars, mais là-bas, nous sommes tellement d'accord que la gloire de Dieu ne se manifeste pas là. Et c'est la même personne qui dit, depuis un temps, rien ne marche, bien aimé dans le Seigneur. Et d'autres personnes en nous suivant, la personne dira, non, mais moi je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui fréquente les bars, mais la personne avance, bien aimé. Vous n'êtes pas comme cette personne. Vous ne savez pas c'est quoi la force de cette personne. Et quand vous êtes païen, vous ne serez pas tellement attaqué comme si vous étiez chrétien. Et si vous étiez croyant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes dieux et vous n'avez pas les mêmes seigneurs. C'est très, très important. Les lieux. Il y a des lieux, il y a même d'autres personnes qui disent, moi, depuis que j'ai fréquenté telle église, rien ne marche. Oui. Il y a des églises qui sont également des prisons. Quand vous y entrez, et surtout quand on vous impose également la main, votre vie ne sera plus la même. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui diront, non, non, vous voyez, non, non, prenez le temps de vérifier. Ce n'est pas parce qu'on a écrit à l'extérieur, l'église du Seigneur, que Dieu est Seigneur dans cette église-là. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de faire même des investigations concernant les 10 pasteurs. Prenez le temps de tout vérifier avant d'entrer dans cette église. Les lieux, les lieux, les lieux. Il y a des lieux qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a des lieux, quand vous visitez ces lieux aujourd'hui, et directement, cette expérience-là vous accompagnera. Je me rappelle, il y a une personne que je connais, était en voyage. La personne était partie acheter une voiture, et en rentrant, la personne a dit, non, je dois dormir dans un hôtel. En dormant là-bas, la personne n'a pas su dormir parce qu'elle était attaquée pendant toute la nuit, et la personne priait seulement que la journée puisse paraître. Et quand il est rentré dans la ville où j'étais, la personne a commencé à témoigner en disant, non, 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 j'ai souffert dans tel hôtel. Et tout ça, c'est quoi? La personne a payé l'argent, pensant que c'était un endroit du repos, ou un endroit où la personne pouvait se reposer. Mais en soi, il y avait des esprits qui possédaient l'endroit en question. Voilà pourquoi il y a ces termes, quand on dit c'est une maison hantée, ça veut dire c'est une maison où il y a des esprits qui y possèdent. Et avant d'aller dans la deuxième porte, nous devons comprendre. Regardons l'histoire de la personne qu'on appelle ici Jacob. Jacob n'a rien vu quand il marchait, quand les yeux étaient open. Mais Jacob a tout vu, c'est quand il était endormi. Et c'est la même chose que j'aimerais dire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui prient trop, qui jeûnent trop. Mais le problème, c'est la maison où vous vous retrouvez là actuellement. Ah, je ne dis pas que vous devez fuir, vous devez faire ceci et cela, mais prenez le temps de prier en disant à Dieu, Seigneur, illumine mes yeux afin que je puisse voir. Il y a d'autres personnes qui ont des business, là actuellement, mais les business n'avancent plus. Peut-être c'est Dieu qui vous dit, vous devez maintenant quitter. Ça peut être ce quartier, aller dans un autre quartier, ou quitter cette ville, aller dans une autre ville. C'est très important. Il y a la gloire des places. La gloire des places. Et comme je l'ai dit, Jacob a tout vu, c'est quand il dormait. Donc c'est quand les 5 sens étaient inactifs, c'est quand maintenant Dieu s'est révélé à lui. Et c'est la même chose. Il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous ne voyez pas, c'est parce que vous fiez trop à vos yeux, à vos oreilles, à vos 5 sens. Bien-aimés, permettez de dormir. Permettez à votre corps de s'endormir. Je ne parle pas seulement du sommeil physique, mais je parle du sommeil
émotionnel, du sommeil qui est attaché vraiment à l'âme. Ça veut dire, je ne veux plus me fier à mes émotions. Je ne veux plus me fier à mes connaissances. Mais le Saint-Esprit, révèle-moi les choses cachées, les choses que j'ignore. Et Dieu vous parlera. Là, nous étions en train de parler concernant la première porte qui était quoi? Les lieux. Un lieu ou les lieux. C'est très important et nous devons les comprendre. La deuxième des choses ou la deuxième porte, c'est quoi? Ce sont les choses. La chose ou les choses. Il y a plusieurs versets que je peux donner concernant les choses ou la chose, afin de nous aider également à comprendre. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui souffrent actuellement, c'est parce que la personne s'est attachée à une chose, la personne a consommé une chose, la personne a fait ceci et cela. Voilà pourquoi cela nécessite de se laisser voir dans sa vie. Et la personne s'est retrouvée dans une prison spirituelle. Nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, du 25e verset au 27e verset. 2 Rois 5, 25 à 27. C'est l'histoire de Géasi et Élisée. La parole déclare, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Le dernier verset, le 27e, la parole déclare, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Pour ceux qui ne méditent pas la parole de Dieu, qui ne savent pas vraiment, ici on nous parle de quoi? On nous parle de Géasi. Géasi et Élisée. Élisée a été utilisé par Dieu pour guérir un général syrien. Cette personne a voulu récompenser Élisée. Élisée a refusé. Mais son serviteur Géasi a dit, je ne peux pas laisser cette opportunité, mais passer autre. Il a laissé Élisée, il est parti, il a couru, et il a demandé l'argent, il a demandé les vêtements en disant que mon Seigneur a eu des visiteurs, et là, il m'a envoyé pour que tu puisses me donner d'autres choses. Et nous comprenons quoi? C'est en prenant l'argent, c'est en prenant les vêtements, que ici, Élisée nous dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi, à ta postérité. Bien-aimés, savez-vous qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent actuellement dans des prisons spirituelles? C'est parce que vous avez seulement bouffé l'argent qu'il ne fallait pas bouffer. Combien de personnes peuvent le témoigner en disant, toutes les personnes, on a fait des analyses, toutes les personnes que telle personne a eu à payer leurs études, toutes ces personnes ne trouvaient pas un bon emploi, un bon boulot. Il y a d'autres personnes qui témoigneront en disant, toutes les personnes qui ont bouffé l'argent de X personnes n'avancent pas dans la vie. Bien-aimé, ce n'est pas toute somme d'argent qui est consommable. Il y a d'autres personnes, vous pensez que vous escroquez les hommes et les femmes qui vous entourent, mais il y a des personnes qu'il ne faut pas escroquer. Vous penserez que vous êtes en train d'escroquer quelqu'un, mais cependant, vous escroquez vous-même. Vous bouffez votre avenir, vous bouffez votre destinée. Laissez-moi parler aux hommes et aux femmes qui travaillent. Ça peut être à la frontière et dans d'autres endroits. Bien-aimés, vous bouffez des fois l'argent de la personne qui pleure. La personne qui a travaillé, mais vous lui compliquez la vie. Tout ça, c'est quoi? Vous voulez seulement prendre une somme d'argent. Vous prenez l'argent. Savez-vous les souhaits que cette personne est en train de répéter dans son cœur? En disant, toi, si tu bouffes cet argent, que ce soit toi, tes enfants, etc., souffriront. Et la personne dira, non, je suis couvert dans le sang de Jésus. Non, non, non. Le sang ne couvre pas les péchés. Le sang ôte les péchés, mais le sang ne couvre pas. Il y a une différence. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement important de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de prier, de jeûner, mais cependant, la personne elle-même, elle est entrée dans la prison volontairement en bouffant l'argent qu'il ne fallait pas bouffer.
Ce n'est pas parce qu'une personne est là, la personne dit, moi je te soutiendrai jusqu'à la fin de tes études et toi tu diras non, j'ai trouvé quelqu'un. Prends le temps de prier. Prends le temps de jeûner. Prends le temps de poser la question à Dieu et Seigneur, que dis-tu de tout ça? C'est vous, il y a d'autres personnes, jusqu'à présent, je me rappelle, j'ai prié avec une dame et Dieu m'a révélé qu'est-ce qui n'allait pas parce que la dame, tout ce qu'elle faisait, ça ne marchait pas. Et Dieu m'a révélé que les problèmes qui l'a troublé, c'est quoi? La personne qui avait commencé cette entreprise-là avait placé des mauvaises fondations. Et j'ai appelé la dame, je lui ai dit, il y a ça, ça, ça. La personne a dit, vous n'êtes pas la première personne. La personne a dit, mais non, je dois faire quel type de prière? J'ai dit, non, vous devez premièrement vous dissocier de cette personne. Parce que vous êtes des associés, mais chacun croit à son Dieu. Ça, c'est tellement compliqué. On ne bouffe pas l'argent de tout le monde. Il y a d'autres personnes qui sont devenues malades après avoir seulement bouffé une somme d'argent. Et nous lisons l'histoire de Géasi. Il y a plusieurs Géasi, surtout les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. D'autres personnes, quand on vous donne l'argent, vous n'avez même pas eu le temps de prier directement. Prenez ça, achetez telle chose, achetez. Oh, je vais acheter les fauteuils. Les fauteuils. Là où les hommes et les femmes viendront s'asseoir chez vous et vous avez pris l'argent sans prier, sans checker. C'est tellement compliqué. Tellement compliqué. Les personnes qui me fréquentent savent. Moi, je peux être dans une crise et je me dis, j'ai besoin d'argent. Mais si quelqu'un m'a donné une somme d'argent et je ne suis pas convaincu, les personnes qui me côtoient savent que vous trouverez l'argent dans mes Bibles. Donc, je peux laisser l'argent là-bas. Je vais prier jusqu'à ce que je serai convaincu. C'est quand je toucherai à cette somme d'argent. Je peux vraiment traverser le mois difficile, mais si je me dis, je ne suis pas encore convaincu, je ne toucherai pas à cette somme d'argent. Bien aimé, il y a la spiritualité derrière toutes ces choses. C'est très important. L'argent, c'est également une porte. À part l'argent, il y a plusieurs choses. Il y a également les vêtements. Nous pouvons lire dans le livre de Josué, chapitre 7, les premiers versets. Josué 7, 1. La parole déclare, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses défouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zagdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. Et quand vous descendez, on lui a seulement posé la question, pourquoi tu as pris? Il a dit, ça m'a plu. Juste un vêtement. Les vêtements a été une porte de la prison. Et cette personne s'est retrouvée punie par Dieu. Pourquoi? Parce que la personne a pris les vêtements que Dieu a dit que personne ne puisse y toucher. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent croyants ou chrétiens, mais qui portent des vêtements sans lire même ce qui est écrit. Vous ne regardez même pas les logos qui sont là. Vous ne regardez même pas tout ça. Tout ça, c'est quoi? Je veux seulement avoir un habit et porter. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est spirituel. Regardons d'abord les prisonniers. On les reconnaît par quoi? C'est également par l'habillement. L'habillement. Et pourquoi on peut négliger? Même regardez Jésus. Avant même qu'il ne vienne, on a donné des prophéties exactes concernant son accoutrement, ce qui allait se passer avec ses vêtements. Et pourquoi vous pouvez être là? Et vous dites, non, moi je peux porter n'importe quoi. Pourquoi Dieu, quand il a voulu qu'on puisse concevoir des vêtements des sacrificateurs, il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi Bethsalel, quelqu'un qui était rempli de l'Esprit de Dieu et de sagesse. Et c'est la personne qui a été mandatée pour faire quoi? Pour concevoir les vêtements que les serviteurs de Dieu allaient porter. Mais aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui portent des marques, là où il y a même des effigies d'autres choses qui sont louches, mais la personne n'a même pas eu le temps de vérifier. Pourquoi telle chose est là-bas? Pourquoi? Et faire même des recherches avant de les porter. Les vêtements peuvent également être une porte. Voilà pourquoi quand quelqu'un va voir un féticheur, on lui demandera quoi? Apporte même les vêtements, apporte même les cheveux, apporte ceci et cela. Et comme je l'ai toujours dit, plus on devient spirituel et plus on est même souple avec sa tête. On ne donne pas sa tête à n'importe qui. On n'accepte même pas, même moi, je ne vais pas seulement dire ce que je veux dire là. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur.
Même en parlant des salons de coiffure, avez-vous déjà eu le temps de prier pour que Dieu vous révèle que si les salons de coiffure que vous fréquentez, c'est un bon salon? Avez-vous déjà eu le temps de gêner, de prier pour que Dieu vous révèle la personne qui a toujours touché votre tête afin de vous tresser, c'est une bonne personne? Malheureusement, nous attendons seulement les conséquences. Quand nous sommes frappés, la personne se dit, je ne sais pas. Et souvent, nous entrons dans des prisons. C'est parce que nous faisons seulement ce qu'il ne fallait pas faire. Deuxièmement, j'ai dit, ce sont les choses. Les choses, il y en a plusieurs. Je ne saurais tout énumérer. Parmi les choses, il y a des parfums. Il y a des parfums qu'il ne faut pas vraiment appliquer sur votre corps. Parce qu'il y a des parfums qui vous introduiront maintenant dans des prisons spirituelles. Parce qu'il y a d'autres personnes, après s'être seulement parfumé dans la maison, ça peut être de sa cousine, de son cousin, que la personne a commencé à être attaquée par les esprits mauvais. Et la personne ne s'est pas liée ce qu'elle est en train de traverser avec les parfums. La personne se dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais cependant, tout ça, c'est parce que vous êtes seulement parfumé. Un parfum qui était possédé. Un parfum qui était spirituel. C'est très important et nous devons les maîtriser. Nous avions parlé de l'argent, nous avions parlé des parfums, nous avions parlé, il y a plusieurs choses. Parmi ces choses, il y a également la nourriture. Savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la peur. Savez-vous qu'il y a des endroits où il ne faut pas manger. Il y a des endroits où il ne faut pas consommer. Malheureusement, il y a de ces personnes qui se disent enfants de Dieu, mais qui mangent n'importe où et qui mangent n'importe quoi. Et si nous voulons être mûrs spirituellement, nous devons savoir comment discipliner nos bouches. Discipliner nos bouches. Regardons Adam et Ève, ils sont tombés comment? La nourriture. Ils ont mangé ce que Dieu n'a pas voulu qu'ils puissent manger. Regardons les enfants d'Israël. Avant qu'ils ne quittent dans les pays qu'on appelle Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, Dieu a suscité Moïse. Et quand Moïse est parti, parmi les choses que Moïse a dit, Moïse a changé également la nourriture des enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 12, 11, 12, 13, c'est tellement clair. Bien-aimés dans les Seigneurs, je répète encore, il y a des endroits qu'il ne faut pas manger. Il y a également des endroits qu'il faut manger. Il y a d'autres personnes, peut-être en me suivant, la personne se dira, maintenant, comment les saurais-je? Soyez sensible au Saint-Esprit. Quand vous êtes sensible, vous saurez quand manger, où manger et où ne pas manger. Pour ceux qui méditent la parole, vous savez qu'on nous parle de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète a reçu un message qui est clair. Dieu lui a dit, va dans telle nation, dans telle ville, prêche contre cet hôtel qui est là, et puis rentre. Et ne rentre pas par les mêmes chemins. Et la deuxième des choses, ne bois rien et ne mange rien dans cet endroit-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne est partie. La personne a accompli sa mission, mais en rentrant, le vieux prophète est venu, il lui a menti, et la personne a mangé dans cette nation-là, dans cette ville-là. En mangeant, Dieu a dit, comme tu m'as désobéi, tu mourras. Malheureusement, il y a d'autres personnes. Dieu les a envoyés dans une maison. La personne a donné des messages. Mais en quittant, la personne n'a pas voulu quitter main vide. La personne a dit, Dieu a dit, vous devez bâtir l'autel. Donc là, la personne a demandé une chose que Dieu n'a pas demandé. Voilà pourquoi la personne est en train de souffrir. Mais la personne ne sait pas lier toutes ces choses avec ce qu'elle a demandé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des endroits, si vous aidez, aidez gratuitement et quittez. Je répète encore, il y a des endroits où il faut éviter de consommer quelque chose. Malheureusement, il y a des personnes qui sont empoisonnées où? Dans des endroits qu'il ne fallait pas manger. Malheureusement, ce qui me touche, c'est quoi? Nous sommes tellement insensibles et apparemment, nous ne nous inquiétons même pas de nos vies. Il y a des personnes qui vont telle place. La personne vous mange comme pas possible et la personne ne vérifie même pas qui a préparé. C'est pas important. Bien-aimé dans le Seigneur, plus on devient plus spirituel et plus on commence à vérifier qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on fait. Je me rappelle, il y a un monsieur, j'ai toujours donné ce témoignage, il a voulu m'initier dans les sciences occultes. La personne m'a dit quoi? Chaque fois quand je marchais avec la personne, je me suis rendu compte que la personne était tellement souple. On pouvait consommer ce qu'on consommait, on pouvait manger ce qu'on mangeait.
Mais cette personne, chaque fois, si une personne avait consommé la bière, avait touché à la bière, et si la personne touchait à son verre, directement la personne dira, vous devez m'échanger le verre. C'est quoi? La personne dira, fais la peine d'essuyer mon verre. Donc, la personne regardait toutes les personnes qui l'entouraient. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Vous ne savez même pas la personne qui a touché à votre ventre, vous ne savez même pas la personne. C'est bizarre. C'est tellement bizarre. Tellement bizarre. Voilà pourquoi il est tellement important en tant qu'enfant de Dieu d'être souple de ce côté-là, afin de ne pas laisser une porte grandement ouverte. Tout ça, c'est avant que nous puissions prier, afin que nous puissions comprendre que deux fois, c'est nous-mêmes qui entrons, en plus joyeusement, dans des prisons spirituelles. Et nous disons, Seigneur, j'ai besoin d'une délivrance, mais cependant, toi-même, tu ne te contrôles même pas là où tu vas. Et c'est toi-même, quand une personne est entrée, et peut-être ton fils ou ta fille est en train de somnoler, et directement tu dis à un visiteur, non, pouvez-vous prendre seulement l'enfant et déposer l'enfant dans la chambre des visiteurs? Ah bon? Un visiteur, et vous lui donnez accès dans la chambre. Ça peut être de vos enfants ou des visiteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de donner cet accès-là, prenez le temps de prier et d'être convaincu. C'est très, très important. Nous avions parlé des nourritures. À part ça, il y a même d'autres personnes qui chassent les démons. Mais en soi, la porte qui vous fait entrer dans cette prison spirituelle, c'est quoi? C'est votre téléphone. Il n'y a que Dieu et vous qui savez sur votre téléphone, vous regardez quoi. Il y a même d'autres personnes qui m'étonnent. Vous êtes sur TikTok. Vous cherchez quoi depuis que vous êtes en train de chercher? Vous, que cherchez-vous? Sans objectif, et vous serez comme David. C'est parce qu'il n'avait pas d'objectif, il n'était pas parti au combat, il a vu ce il ne fallait pas voir, et directement il est tombé maintenant dans cette erreur-là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, comme je l'ai dit, les téléphones. C'est une très grande porte et une très grande prison qui empêche à la personne d'aller plus loin. On ne veut pas seulement traîner dans cela. Pour d'autres personnes qui nous suivent, vous pouvez ajouter les lieux. Si vous avez d'autres lieux, vous pouvez seulement écrire dans les commentaires. Deuxièmement, si vous avez des choses, vous pouvez seulement écrire. Ça peut être les bougies, ça peut être je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs choses qui nous connectent également au monde spirituel. Il y a également plusieurs choses qui nous ferment, qui nous enferment quelque part. C'est très important et nous devons les comprendre. La troisième porte, c'est maintenant l'homme. L'homme est une porte. Même sur YouTube, nous avions eu à enseigner sur ça, les mystères des deux portes. L'homme est une porte par laquelle l'ennemi peut entrer et changer la vie de cette personne en prison. Et là, nous répondrons maintenant à cette question. Suis-je dans une prison spirituelle? En échangeant avec vous concernant les deux portes, je suis sûr et certain que plusieurs personnes comprennent déjà que soit vous êtes dans cette prison, ou soit on vous invite journalièrement dans cette prison, mais il est tellement important de prendre des décisions afin de ne pas être dominé, être anéanti par la grâce de Dieu. Alors, en méditant la parole de Dieu, il y a d'autres personnes qui diront, non, moi, je suis croyant, je suis chrétien, je suis fervent, mes enfants ne seront pas peut-être dans une prison spirituelle. C'est une très bonne confession. Mais si vous n'enseignez pas à vos enfants, si vous ne communiquez pas votre foi à vos enfants seront également dans des prisons dites spirituelles. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13, et 11e verset. Luc 13, 11. La parole déclare. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis combien de temps? Depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Cette femme était où? Elle s'est retrouvée dans les synagogues qu'aujourd'hui on peut appeler ça comme une église. Donc il est possible de fréquenter une église et être dans une prison dite spirituelle. Comme je l'ai dit,
Les prisons spirituelles sont mobiles. Donc, une personne peut marcher avec sa prison partout où elle est en train de partir. Et en parlant de cette personne, cette femme, nous allons lire. La Bible nous dit, elle a souffert pendant combien de temps? Infirme depuis 18 ans. Et c'était Satan qui l'a rendue captive. Et là, nous allons lire, toujours dans Luc chapitre 13, maintenant les 16e versets. Luc 13, 16, la parole déclare, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, ok, de la descendance d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Bien-aimés dans le Seigneur, que je vous pose une question. Jésus, actuellement, là, en méditant la parole, nous voyons que Jésus a parlé d'une chaîne. Mais est-ce que cette chaîne était-elle visible? C'est sûr et certain, non. La chaîne, c'était quoi? C'était cette malformation, déformation. Cette personne avait du mal à se redresser normalement, à marcher comme tout le monde. Et ça, Jésus a connecté ça au diable et à une prison spirituelle. Parce qu'il a dit, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée. Satan tenait liée depuis 18 ans. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les personnes qui sont dans des prisons spirituelles, ça peut être une prison spirituelle financièrement parlant, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, dans d'autres domaines, il est tellement important de comprendre que quand vous prendrez des décisions qu'il faut prendre, Dieu ouvrira les portes et les choses qui n'avançaient pas commenceront à avancer par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et nous voyons dans le cas de cette femme, c'était quoi? Un problème physique. C'était visible physiquement qu'elle avait un problème. Et cela était lié à quoi? À la prison qui était spirituelle. La deuxième personne, nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 5, du premier verset au cinquième verset. Marc 5, 1 à 5. La parole déclare, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure où? Souligné. Cet homme avait sa demeure premièrement dans les sépulcres et deuxièmement, personne ne pouvait plus les lier, même avec des chaînes. Nous allons expliquer. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons quoi là? Nous comprenons que cette personne, comme elle était dans une prison spirituelle, tout ce que les hommes et les femmes faisaient afin de lier et de limiter les mouvements de cette personne, cela a été nul et sans effet. Savez-vous qu'il y a de ces personnes, vous êtes là. Vous faites tout pour que votre enfant soit poli. Vous faites tout pour que votre mari puisse abandonner ceci, cela. Faites tout pour que votre femme puisse comprendre. Vous faites tout, faites tout. Vérifiez très bien que si cette personne n'est pas dans une prison dite spirituelle. Et quand nous parlons d'une prison spirituelle, ça veut dire cette personne est dominée par un autre esprit. Et surtout, j'aimerais le dire, bien aimé, pour les personnes qui sont encore célibataires là actuellement, je vous demanderai de prier et de ne pas tomber dans ces pièges. Quel piège? Bien-aimé dans le Seigneur, n'épousez pas une prisonnière et n'acceptez pas d'être épousé par un prisonnier. Imaginez-vous, vous épousez une personne qui est dans une prison dite spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ferez tout humainement parlant, mais sa situation restera indemne. Rien ne changera. Malheureusement, il y a des personnes qui souffrent dans des couples aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez accepté, tel comme votre époux, tel comme votre épouse, ignorant que cette personne est prisonnière. Et plusieurs personnes se sont rendues compte où? Dans les couples, dans les mariages. En voyant que cette personne est prisonnière peut-être de la masturbation,
de la pornographie, des l'ivrognerie, je ne sais pas, des mensonges, de l'infidélité, je ne sais pas de quoi. Parce que la parole nous dit, tout homme est esclave de ceux qui dominent sur elle. Bien-aimé, avant d'accepter quelqu'un, avant d'épouser quelqu'un, posez-vous la question si cette personne est libre ou elle est encore liée. C'était une parenthèse, c'est très, très important. Et en méditant sur l'histoire de cette personne, ce démoniaque de Gadara, la Bible nous dit, il sillonnait tout autour des deux endroits, les montagnes et les sépulcres. Cela révélait quoi? Les esprits qui dominaient en lui. Il y a même d'autres personnes, vous êtes là actuellement, peut-être vous avez 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, mais vous remarquez qu'il y a peut-être 2 enfants qui ne cessent de sillonner toujours dans des bois de nuit, dans des bars, dans je ne sais pas où. L'homme est en train de sillonner dans un endroit où la personne est dominée, où la personne est possédée, où la personne est prisonnière. Parce que dans une prison physique, nous comprendrons quoi? Dans une prison physique, bien aimé dans le Seigneur, c'est un endroit où l'imposition domine. Ça veut dire, on nous impose quand nous réveiller, on nous impose quand manger, on nous impose quoi nous habiller, on nous impose quand dormir, on nous impose qui peut nous visiter et qui ne peut pas nous visiter. On nous impose, on nous impose, on nous impose. C'est vous qu'il y a de ces personnes qui vivent dans une vie d'imposition. On l'impose les comportements. La personne peut insulter comme pas possible. On l'impose, je ne sais pas quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, toute imposition n'a aucune puissance, aucune autorité sur vous et sur tout ce qui vous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons comprendre ce que la parole nous dit. Et en parlant d'une prison spirituelle, vous allez vous rendre compte que dans un endroit, dans une famille, dans un lieu où domine une prison spirituelle, nous verrons également ceci. La parole nous dit dans 1 Samuel chapitre 2, les 33e verset. 1 Samuel 2, 33. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Amen. Regardons, là, c'est Dieu qui a parlé au sacrificateur Élie. Il a parlé concernant ses enfants, en disant, tous ceux de ta maison mourront trop jeunes. Méditons la parole et vous rendrez compte qu'il a perdu ses 2 enfants le même jour, trop jeunes. Il a perdu sa belle-fille le même jour. Et c'est une malédiction qui a été prononcée par Dieu. Ça veut dire une prison a été inaugurée par les paroles que Dieu a prononcées. C'est vous qui avez des familles pareilles. On dit, les enfants dans cette famille ne dépasseront pas tel âge. Les personnes dans telle descendance ne feront pas ceci et cela. Il est tellement important de savoir et de se poser des questions si vous êtes dans une prison spirituelle et si vous ne l'êtes pas. Et même, je répète encore, je ne sais pas pourquoi je répète, avant d'accepter un homme, une femme, bien-aimé dans le Seigneur, posez-vous la question si cet homme provient d'une famille qui était prisonnière ou qui est prisonnière. C'est très important. Très, très important et nous devons les comprendre. Savez-vous qu'il y a même d'autres personnes qui sont limitées et liées. Par quoi? C'est pas la rémunération. Il y a une parole qui a été prononcée en disant, quoi que cette personne fasse, quoi que cette descendance fasse, il y a des personnes qui ne toucheront jamais cette somme d'argent dans telle famille. Alors il est tellement important, en tant qu'enfant de Dieu, de checker, de savoir, comme je l'ai toujours dit, pour ceux qui ont toujours suivi nos programmes de la grossesse à naissance, j'ai toujours parlé de quoi? Des 2 géants. Hein? 2 géants. Premièrement, c'est les géants familiales et deuxièmement, les géants personnels. Je n'aurai pas le temps d'entrer en profondeur, mais il est tellement important de comprendre que tout enfant né de la chair a ces 2 géants. Et même quand nous naissons de nouveau, il y a également ces 2 géants. Et nous devons savoir comment anéantir ces géants par la grâce de Dieu. Je n'aurai pas le temps d'entrer en profondeur sur ça. J'espère que nous avions compris concernant ces 3 portes. La première porte, j'avais dit, c'était des lieux. Il y a des lieux qu'il ne faut pas visiter. Il y a des lieux qu'il ne faut vraiment pas piétiner. Parce que même quand nous regardons Jésus,
Il y a un lieu de naissance, un lieu de croissance et un lieu de crucifixion. Tout était prédéfini. Dieu avait tout détaillé en disant, cette personne, quand cette personne naîtra, passera par X, Y, Z lieu. Avant de dire, je vais quitter cette nation, aller dans une autre nation, posez-vous la question, est-ce que Dieu me voit dans ces lieux-là? Premièrement, les lieux. Deuxièmement, nous avions parlé concernant les choses. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, n'aimons pas les choses plus que la mission qui nous a été conférée. N'aimons pas les choses plus que la mission. Et troisièmement, nous avions parlé concernant les hommes. Ils peuvent devenir également des prisonniers ou des prisonnières. J'espère que c'est clair. Mais non, pour les personnes qui nous suivent, ces hommes et ces femmes sont en train de dire, maintenant dans tout ça, peut-être j'ai piétiné les endroits qu'il ne fallait pas piétiner, où j'ai eu à fréquenter les marabouts, etc. Deuxièmement, peut-être je mangeais ce qu'il ne fallait pas manger. J'ai bu ce qu'il ne fallait pas boire. Je me suis vêtu des choses qu'il ne fallait pas vraiment m'habiller. J'ai fait ceci et cela. J'ai consommé des choses qu'il ne fallait pas. Troisièmement, peut-être, j'ai été en relation avec une mauvaise personne. Ou peut-être moi-même, ce qui m'arrive, je reconnais qu'il y a une prison qui est sur moi, qui m'empêche de ne pas persévérer, qui m'empêche. Il y a quelqu'un qui domine sur moi. Alors, je dirais à cet homme, à cette femme qui est en train de me suivre, de ne pas commettre ces deux erreurs. La première, c'est quoi? La première est laquelle? Plusieurs personnes font quoi? Quand vous remarquez que dans votre famille, il y a des choses qui ne cessent de se répéter, la personne prendra la décision en disant, je vais m'éloigner de ma famille et m'éloigner peut-être de ma nation. Je vous comprends. Il y a d'autres personnes qui diront, surtout cette phrase, Genèse chapitre 12, les premiers versets en descendant, la Bible nous dit, tu as dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie. Et moi, personnellement, je vais quitter. Je vous comprends. Mais j'aimerais dire, premièrement, avant de quitter, ne prenez pas la décision précipitamment. Parce qu'il y a de ces personnes qui souffrent aujourd'hui parce que vous êtes tellement séparés des personnes qu'il ne fallait pas vous séparer avec. Ça, c'est très important. La deuxième des choses, la deuxième erreur que je ne veux pas vraiment que vous puissiez commettre, c'est quoi? Si vous savez, peut-être que c'est votre père, votre mère, ou peut-être c'est votre oncle, votre tante, et vous savez que cette personne qui est sorcière ou sorcier, et directement vous commencez à attaquer cette personne, physiquement parlant. Non, non, non. La Bible nous défend. La Bible nous dit, le combat est spirituel et nous devons combattre avec les armes de l'esprit, avec les armes de la chair. Donc, je vous défends de quitter rapidement des maisons ou des endroits. Et deuxièmement, je vous défends de ne pas combattre les personnes physiquement tout en prenant les armes charnelles. Non. Cherchez dans la parole de Dieu les armes spirituelles avec lesquelles vous pouvez maintenant entrer en combat. Et nous prendrons d'abord ces deux exemples. Les personnes qui disent, je vais quitter comme Abraham a quitté. Lisons d'abord l'histoire d'Abraham et nous allons comprendre. Dans Genèse chapitre 12, du premier verset, et nous allons descendre jusqu'au quatrième verset. Genèse 12, 1 à 4. La parole déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Dans cette histoire, nous comprenons quoi? Abraham a suivi une instruction. C'est Dieu qui lui a dit quitte. Ce n'était pas les émotions. Ce n'était pas les prophètes. Même si on vous a prophétisé, prenez également le temps de poser des bonnes questions. Pourquoi? Parce que c'est votre vie. Moi, je connais d'autres personnes, je me rappelle, dans une ville où je faisais l'œuvre de Dieu, il y a une dame qui a fui chez elle. Pourquoi? Parce qu'un soi-disant prophète lui a dit, ton mari est un sorcier. La personne a fui, elle est partie et avec les soi-disant prophètes. Et en arrivant dans une nation africaine, où ils étaient tous deux dans la nation en question, les prophètes ont volé l'argent que la femme a volé chez son mari qui était soi-disant sorcier.
Et le prophète a laissé la femme là-bas, sans argent, sans quoi, et le prophète a pu fuir. Et nous comprenons que la personne a agi sous les émotions, et tout en faisant confiance en une personne, mais en soi, Dieu n'était pas derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de quitter, de faire ceci et cela, prenez le temps de poser des bonnes questions. Dieu peut également vous parler si et seulement si vous êtes né de nouveau parce que vous êtes également son fils ou sa fille. Et c'est votre vie qui est en danger. C'est très important. La deuxième des choses, comme j'ai dit, vous ne devez pas combattre dans la chair. Nous allons lire dans les livres des Juges, chapitre 6, du 24e verset au 26e verset. Il y a même d'autres personnes, les jours où la personne a appris que c'est sa mère, c'est son père, c'est son oncle, je ne sais pas qui était sorcier ou sorcière, directement la personne a commencé à insulter. On ne peut pas prendre les armes du diable pour l'utiliser pour anéantir les diables en question. Dieu n'insulte pas. Maintenant, vous insultez comment? C'est très important. Juge chapitre 6, du 24e verset au 26e verset. La parole déclare, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père, et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Et là, nous voyons, Dieu a envoyé une personne qu'on appelle Gédéon d'anéantir la puissance de la sorcellerie de son père biologique, mais qui dominait dans toute la nation. Et comme je l'ai dit dans l'une des vidéos, les personnes qui disent « Moi, je ne crois pas que j'avancerai parce que mon père fut féticheur et il a fait des choses, il a dit des choses. » Et là, nous voyons, Gédéon, son père était féticheur. Mais cela ne l'a pas empêché de manifester la grandeur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez l'instruction. Oui, vous avez remarqué qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Oui, vous avez remarqué que dans votre famille, il y a une prison spirituelle qui est là. Prenez le temps maintenant de vous retirer en posant de bonnes questions à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelles sont les instructions que toi tu veux que je puisse mettre en pratique afin d'anéantir la puissance? Ça peut être de mon père, de ma mère, de ma tante. Je ne sais pas de la personne qui est en train de dominer, de ces géants qui est en train de dominer dans ma famille biologique et dans mon entourage, ou dans mon pays, ou dans les territoires dans lesquels je suis en train de vivre là actuellement. Entrez en jeûne, entrez en prière, retirez-vous avec ces requêtes, Dieu vous parlera. Il vous dira, comme je l'ai toujours dit, il y a même une vidéo sur YouTube, j'avais dit, le Saint-Esprit, c'est un grand stratège. Il est celui qui révèle les choses cachées, les choses que nous ignorons. Il nous dira, non, ne combat pas comme ça, fais comme ça. Il peut dire, non, à partir de maintenant, parce qu'il y a même d'autres personnes, les jours où vous avez su que telle personne est sorcier ou sorcière, directement, vous l'aviez bloqué. Ça peut être l'une des stratégies, mais peut-être ce n'est pas l'une des stratégies. Alors, il est tellement important de méditer la parole de Dieu, de prier également, de chercher la face de Dieu et de comprendre qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez faire et comprendre par la grâce de Dieu. Bien-aimés de le Seigneur, il y a tellement des choses à dire, des choses à dire, des choses à dire. Je pense que nous pouvons nous limiter par ici. Nous allons d'abord prier. Et ce qui viendra, nous allons continuer dans la vidéo qui suivra. Là, actuellement, nous voulons d'abord prier avec les hommes et les femmes qui nous suivent malgré la distance. Pouvez-vous élever la voix à la maison en disant, Seigneur, je te dis merci. Si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, disons merci ensemble. Merci éternel parce que tu veux me délivrer de cette prison spirituelle. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Créateur des cieux et de la terre, je te dis merci. Merci éternel parce que tu es celui qui a su et tu es celui qui savait.
que ton fils et ta fille éternelle seront connectés aujourd'hui et nous serons en train d'échanger sur la spiritualité des vœux et surtout, nous serons en train d'échanger avec eux éternels désormais concernant les prisons spirituelles. Toi qui ne cesses d'orienter, toi qui ne cesses de protéger, toi qui ne cesses de cacher, je te dis merci. Merci, toi qui ne cesses, éternel des armées, de nous tendre la main. Toi qui nous fais du bien et toi qui nous aides à comprendre et à apprendre, Père. Seigneur, je te rends gloire et grâce pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu ne cesses, éternel des armées, de faire. Seigneur, je te dis merci, toi qui vis et toi qui es au-dessus de toute puissance éternelle, parce que je sais que tu es celui qui s'est décidé d'agir dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille. Et la personne qui traversait les moments difficiles, je suis sûr et certain, éternel, que tu es celui qui entrera dans sa vie, tu te manifesteras, afin que ceux qui les empêchaient de ne pas te vivre, de ne pas te voir, de ne pas t'exalter, que cela tombe et qu'ensemble nous puissions témoigner et glorifier ton Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta sagesse. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tout ce que tu ne cesses, éternel, désormais de nous communiquer comme message. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lancer 2 ou 3 requêtes au même moment. La première requête, si vous nous suivez à la maison, vous êtes en couple, vraiment, tenez la main de votre femme, tenez la main de votre mari, tenez la main de vos enfants et prions ensemble. Et nous allons dire ceci. Que l'Éternel nous révèle. Si c'est que vous êtes en train de traverser là actuellement, cette histoire est due parce que vous avez seulement peut-être passé la nuit dans une maison où il ne fallait pas passer la nuit. Vous avez visité une maison qu'il ne fallait pas visiter. Vous avez mangé une chose qu'il ne fallait pas manger. Vous avez reçu un don qu'il ne fallait pas recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a également des cadeaux empoisonnés. Peut-être vous avez reçu un visiteur qu'il ne fallait pas recevoir. Est-ce que pouvez-vous élever vos voix à la maison en disant, Seigneur, révèle-nous ton Père. Nous ne voulons pas que cette année soit comme l'année passée. S'il y a des choses qui retardent mon business, s'il y a des choses qui me retardent spirituellement, s'il y a des choses qui retardent la vie de mes enfants, c'est parce que peut-être j'ai mis seulement au monde dans un hôpital qu'il ne fallait pas mettre au monde. J'ai seulement donné mon enfant dans les mains de la personne qu'il ne fallait pas vraiment que cette personne puisse toucher mon enfant. Seigneur, je te prie d'illuminer nos yeux afin que nous puissions savoir ce qui nous rend prisonniers ou prisonnières. Ça peut être financièrement parlant, spirituellement parlant, émotionnellement parlant. C'est dû à quoi? Révèle-nous ce qui se cache. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les tout-puissants, les Pères de gloire, les Seigneurs des armées. Seigneur, je suis en train de prier avec ta fille. Je suis en train de prier avec ton fils. Et je te prie, ô Père, d'illuminer nos yeux. Illumine, éternel des armées, les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs éternels afin que nous puissions savoir. Si c'est que nous traversons, c'est parce qu'on a bouffé seulement l'argent qu'il ne fallait pas bouffer. Illumine nos yeux afin que nous puissions savoir. C'est que nous traversons, c'est parce qu'on a seulement dormi dans des endroits qu'il ne fallait pas dormir. Illumine nos yeux. C'est que nous traversons éternel, c'est parce que nous avions seulement côtoyé. On a couché avec une personne qui ne fallait pas coucher. Illumine nos yeux, Père. Ô Seigneur, nous ne voulons pas que cette année, que ton fils ou ta fille continue toujours éternel à souffrir. C'est parce qu'elle a épousé la personne peut-être qu'il ne fallait pas épouser. Elle était en relation avec une personne qui ne fallait pas vraiment entrer en relation, ou peut-être la personne a travaillé dans un endroit où il ne fallait pas travailler. Seigneur, nous te prions d'illuminer nos yeux. Illumine nos yeux, Père. Illumine nos yeux, les créateurs du ciel et de la terre. Illumine nos yeux, les tout-puissants. Illumine nos yeux, les tendres, Père. Illumine nos yeux, toi qui vois tout et toi qui ne cesses de diriger et d'orienter nos vies. Parle-nous, Père, afin que nous puissions savoir l'éternel. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce que nous sommes en train de traverser? Qu'est-ce qui se cache derrière ce que ta fille est en train de traverser? Qu'est-ce qui se cache derrière ce que ton fils est en train de traverser? Si ton fils ou ta fille se retrouve dans une prison spirituelle parce que peut-être la personne avait insulté quelqu'un, la personne avait volé l'argent, la personne avait fait une chose éternelle des armées qui avait ouvert une porte aux esprits impurs, Seigneur, je te prie
d'illuminer les yeux des uns des autres, afin que cette année ne soit plus comme les années précédentes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de voir, nous avons besoin d'entendre, nous avons besoin de comprendre et nous avons besoin d'appliquer ce que toi tu veux que nous puissions appliquer, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parlez-nous, oriente-nous, dirige-nous, guide-nous et glorifie-toi, Éternel, dans nos vies, afin que nous puissions voir, comprendre et apprendre. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, avant de chuter, j'avais plusieurs choses à dire, mais la deuxième vidéo vous sera diffusée. Ça doit être dans quelques jours, vous aurez les messages sur Telegram. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lancer une requête. Et la dernière requête pour aujourd'hui. Nous allons dire, saisis Seigneur. Bon, que ce soit seulement 2 requêtes et nous allons chuter par là. Premièrement, Seigneur, rends-moi sensible. Afin que chaque fois quand je piétinerai dans des endroits où il ne fallait pas piétiner, que je le sache avant que les conséquences ne puissent me suivre. C'est la première des choses. La deuxième des choses, Seigneur, donne-moi des injonctions ou des instructions que je dois mettre en pratique afin que cette prison spirituelle qui domine dans ma famille biologique, peut-être la personne qui a inauguré, c'était mon père, ma mère, mes tantes, je ne sais pas qui. Seigneur, j'ai besoin de recevoir des instructions comme c'était le cas. Comme c'était le cas d'Abraham, tu lui as dit de quitter. Comme c'était le cas de Gédéon, tu lui as dit d'aller anéantir. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire afin de rendre faibles les géants de ma famille? Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les tout-puissants, les pères de gloire, je te prie, Éternel des armées, de nous rendre sensibles. Rends-nous sensibles, toi qui vis et toi que dessus de toute puissance. Afin que chaque fois, ô Père, quand nous piétinerons, Éternel des armées, dans des endroits où il ne fallait pas piétiner, que nous puissions savoir, Éternel, avant que ça ne soit tard, avant qu'il ne soit tard, Éternel, que nous puissions le savoir en disant, nous avions piétiné dans un endroit où il ne fallait pas piétiner. Toi qui vis et toi qui es dessus de toute puissance, rends-nous sensibles, Père. Que ce soit pendant la journée, pendant la nuit. Rends-nous sensibles, toi qui vis et toi qui es dessus de toute puissance, Père. Et donne-nous des instructions, Père. Afin que la personne qui est en train de nous suivre là actuellement, peut-être il y a un oncle, il y a une tante, il y a je ne sais pas qui est en train de dominer dans sa famille. Mais cependant, la personne ne sait pas, Éternel, qu'est-ce qui peut affaiblir cette personne? Qu'est-ce qui peut affaiblir cette autorité spirituelle? Seigneur, je suis en train de prier avec ton fils et avec ta fille. Et je te prie, Éternel des armées, de nous révéler la faiblesse de cet homme, de nous révéler la faiblesse de cette femme, de nous révéler la faiblesse de ces entités, de nous révéler la faiblesse de ces paroles, afin que nous puissions savoir, Éternel, ce que nous devons mettre en pratique comme injonction, comme instruction, tout au long de cette année éternelle, et que ce qui nous accompagnait négativement, Éternel, que cela prenne fin. Dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chuter par là, mais laissez-moi vous dire ceci. Là, il y a des hommes et des femmes qui disent, je dois quitter dans cette prison. Et si vous êtes la personne qui est en train de bâtir la prison en question, nous continuerons dans la seconde vidéo et vous comprendrez que humainement parlant, il y a des décisions que nous prenons, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des décisions qui ouvrent grandement les portes. Et pourquoi pas qui nous équipent afin que nous puissions construire ou bâtir des prisons dites spirituelles. Nous parlerons de ça. Il y a même d'autres personnes, vous nous suivez là actuellement, peut-être, on a dit dans votre famille, personne ne se mariera. Dans votre famille, les femmes vivront la vie pareille. Il y aura, les hommes feront ceci et cela. Il n'y aura pas ceci et cela. Savez-vous qu'il y a des décisions que nous prenons journalièrement qui aident à ces paroles-là, que cela puisse se concrétiser dans nos vies. Nous parlerons de ça dans la vidéo qui suivra et vous comprendrez maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour anéantir cela une bonne fois pour toutes. Et pour les parents qui nous suivent, bien-aimés dans le Seigneur,
Prenez également le temps de prier pour les écoles là où vos enfants sont en train d'étudier. Prenez le temps de prier là où vous avez des business. Prenez le temps de prier pour que Dieu nous révèle qu'est-ce qui se cache derrière les blocages que vous voyez. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui peuvent témoigner en disant, depuis que mon enfant est parti étudier dans telle école, mon enfant est devenu bourrique. La gloire des places. Prenez le temps de prier pour que Dieu nous révèle qu'est-ce qui se cache. Peut-être là-bas à l'école, il y a un professeur mal intentionné qui est en train de communiquer des choses qu'il ne fallait pas communiquer. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Bonne suite des journées à vous et rendez-vous la fois prochaine. Et là, nous allons continuer où nous sommes arrêtés aujourd'hui. La loi, la spiritualité des vœux. Shalom et à la prochaine. Shalom.